Salut les gars, je suis de retour. Et ouais les gars, je vous ai abandonné pendant combien de temps? 10 jours? Ça fait une éternité les gars. Ok, 10 jours c'est pas énorme, mais sachant que les gars, entre vous et moi, vous les mes anges gardiens, moi mes anges, herself, ça fait une éternité, sachant qu'on était habitués au contenu quotidien. Les gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous, pour moi, pour nous tous, pour la communauté, ok? Je suis de retour. Et non seulement je suis de retour, mais aussi, voilà, je reprends les vidéos quotidiennes et en principe, je vais essayer de caler une heure, je vais essayer de faire en sorte que petit à petit on arrive sur tous les jours à 18h, que vous sachiez qu'à 18h vous aurez votre vidéo, mes anges, etc. Évidemment, laissez-moi le temps de me remettre en place, de me recaler sur la production YouTube, etc. Mais c'est reparti les gars c'est reparti, on est de nouveau ensemble vous et moi. Il y a des projets qui arrivent, j'avais parlé d'un projet Patreon, je vais au final pas faire de Patreon mais je vais faire autre chose à la place qui sera très similaire et surtout qui sera mieux, enfin, en tout cas pour moi. Voilà, mais en attendant, passons à notre vidéo du jour, la raison pour laquelle vous avez peut-être cliqué, l'avion de ligne qui passe évidemment, évidemment ça n'a pas changé, il y a toujours des avions. La forêt un peu a changé depuis la dernière fois qu'on a tourné. Maintenant on est dans l'automne pur et dur. Plus beaucoup de feuilles sur les arbres. Une très belle lumière automnale qui m'éclaire absolument merveilleusement. En fait je fais durer l'intro pour que l'avion passe et qu'on puisse commencer la vidéo sous de meilleurs auspices que sous, voilà, sous cet hélicoptère à la con qui nous tourne autour. Tel un vautour déchaîné. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'autisme, de différence, sur un thème que j'ai jamais vu sur YouTube. Peut-être j'ai raté, voilà, peut-être j'ai raté un créateur qui a fait déjà une vidéo sur ce thème, sûrement. Voilà, mais j'avais envie de faire une vidéo sur 4 traits que j'adore dans mon handicap. Alors voilà, on parle toujours des traits qu'on déteste, ou peut-être des traits qu'on a tous, ou voilà, qui caractérisent le handicap, etc. Mais genre une vidéo dédiée à qu'est-ce que j'aime dans ma différence, que les autres ont peut-être moins, ou pas du tout, parce qu'ils n'ont pas mon handicap, tu vois. Qu'est-ce que c'est les petits plus que j'ai, les trucs que je me dis ah ouais ça je suis contente de l'avoir et tout et tout et tout. Je tiens à préciser avant de citer tous ces petits points que j'ai imaginés dans ma tête pour préparer cette vidéo que pour moi c'est des trucs positifs, mais pour d'autres ça peut être des choses extrêmement handicapantes et difficiles à vivre. Vous ferez chacun votre propre avis, chacun a sa vie, encore une fois je tiens à le préciser que voilà, forcément il y a des moments où vous allez vous dire attends mais moi j'ai la même chose mais moi ça me saoule, pour moi c'est pas du tout une qualité, pour moi c'est pas du tout un truc cool. Voilà, mais voilà, on est chacun différent. Moi je veux juste parler de mon point de vue, qu'est-ce qui me fait kiffer dans le fait d'avoir le trouble que j'ai, entre guillemets, que peut-être les autres ont moins que moi, ou pas du tout, voire pas du tout. Voilà. Ok, alors on va commencer par le premier qui est un peu mon chouchou. J'aime bien parler de ça parce que on en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que nous, alors surtout les autistes filles, je sais pas trop les autistes garçons, mais je sais que c'est un truc qui est très féminin en termes d'autisme. Nous les filles, on aime bien se masquer dans la société. Comment on dit ça? On dit masking en anglais, du coup je sais pas comment on dit en français. Voilà, le caméléon, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. On se caméléonise dans la société. Donc ça veut dire que voilà, quand on voit des gens agir, voilà, socialement, bref, qui faire leur vie sociale, nous on va regarder comment ils font et on va imiter leur comportement. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, si tu sais rien sur l'autisme, que tu débarques, etc., il n'y a pas de souci, bienvenue. Les autistes ont du mal avec la vie sociale et comment se comporter socialement et tout. Les codes sociaux, etc., etc. Et en fait, ce qu'on fait nous les filles beaucoup, et les garçons aussi, pour certains, c'est qu'on va imiter les autres. Et du coup, on va se fondre comme un caméléon dans l'ensemble. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de filles autistes ne sont pas diagnostiquées, c'est parce que des fois on le fait tellement bien qu'en fait on a l'air normal, voilà. Donc voilà, et ça c'est un truc qu'on remarque beaucoup chez les filles et les garçons aussi, hein, beaucoup avant le diagnostic, parce qu'avant d'être diagnostiqué on sait même pas qu'on est différent, donc du coup on se dit bah voilà, go faire comme tout le monde, go se fondre dans la masse. Mais voilà, on a tendance à beaucoup plus s'assumer une fois qu'on est diagnostiqué. Bah, on se dit bah en fait j'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit, voilà, évidemment tout le monde ne se dit pas ça après le diagnostic, mais pour certaines personnes c'est un point de départ pour se dire bah attends je vais pas imiter les autres, je vais juste être moi et tout. Bref, mais peu importe, même diagnostiqué on peut continuer à se caméléoniser. Moi j'ai remarqué une chose, parce que du coup j'ai toujours pas parlé de ce que je voulais dire à la base, mais j'ai remarqué une chose, c'est que ce qui est bien là-dedans, c'est que en fait, ma facilité à me caméléoniser aux autres
à rentrer dans les moules, etc., que j'ai un peu développé avec mon handicap du coup, c'est que du coup, j'arrive à devenir amie avec des gens qui sont très différents les uns des autres, avec des gens qui parfois ont des comportements très extrêmes, très bizarres, et j'arrive à pas trouver ça normal, mais à me dire, voici, trouver ça normal justement. J'ai des amis qui sont complètement what the fuck, genre vraiment ils ont des habitudes, ils ont des goûts qui sortent totalement de la norme et tout, et j'arrive à être pote avec eux parce qu'en fait j'arrive à, je sais pas, me mettre dans leur pompe, j'arrive à me caméléoniser par rapport à eux. C'est très dur à expliquer, je sais pas comment expliquer ça, mais je vais vous donner un exemple concret. À un moment j'avais un pote vraiment différent, c'est vraiment un pote, c'était un alien, hein. C'était vraiment, il était vraiment chelou et tout, vraiment très chez père et tout. Et il avait pas beaucoup d'amis, voire il avait vraiment très peu d'amis parce que justement il était beaucoup trop différent par rapport aux autres. Mais moi, comme j'ai cette capacité à m'adapter, voilà, ça c'est une bonne manière de l'expliquer. Je m'adapte aux gens. Genre les gens sont différents, je m'adapte à leurs différences. Voilà. Et je dis pas ça pour me jeter des fleurs ou quoi, je dis ça juste parce que c'est un mécanisme de survie qui est inné chez moi, qui est issu autiste. Voilà. Donc cette personne-là, effectivement elle est très différente, mais mon cerveau il se câble. Il se dit bon voilà, cette personne est comme ça, tac, hop, réglage intégré, et ça y est, je peux interagir avec cette personne comme si tout était normal. Et en fait, quand les gens viennent me voir et me disent mais j'hallucine, comment tu peux être amie avec cette personne, elle arrive même pas à faire ça, elle arrive même pas à s'adapter à tel truc, elle est tellement chelou, comment tu peux être amie avec cette personne? Mais en fait, c'est parce que mon cerveau, automatiquement, il fait les réglages, tac, et il se dit voilà, cette personne fonctionne comme ça, maintenant je peux être amie avec elle, j'ai tous les pré-réglages qui sont prêts. Voilà, et ça j'adore parce que du coup la diversité d'amis auxquels j'ai accès, en fait mes amis sont tellement genre différents, j'ai accès à un panel de différentes personnes qui est beaucoup plus comment dire, vaste, alors je me trompe peut-être, hein, mais qu'une personne, voilà, une personne qui peut être totalement, voilà, avec un fonctionnement très neurotypique, qui va juste aller vers des gens qui correspondent à sa personnalité à lui. Alors ça c'est aussi un truc qu'on remarque beaucoup chez les autistes filles, c'est qu'en fait les autistes filles souvent elles n'ont pas une personnalité définie, elles ont plusieurs personnalités et elles changent de personnalité en fonction des personnes qu'elles côtoient. C'est typiquement mon cas. Moi, j'ai pas du tout la même personnalité avec mes parents qu'avec mes différentes catégories d'amis. J'appartiens à plusieurs groupes d'amis ou plusieurs amis qui viennent d'endroits très différents et j'ai un comportement différent vis-à-vis de chaque personne. Vous allez me dire les neurotypiques aussi, on n'a pas le même comportement avec son boss qu'avec son meilleur pote, évidemment. Mais je veux dire, ça impressionne souvent mes parents quand j'invite des gens à la maison. Et mes parents ils me disent mais on te reconnaît même pas, c'est pas toi, comment, on savait pas que t'étais aussi extraverti, on savait pas que t'étais aussi bruyant, que tu parlais autant, on savait pas que t'étais comme ça, mais en fait je change de personnalité devant chaque être humain, j'ai une personnalité différente. Voilà, je vais pas dire, je voudrais pas faire de parallèle avec le TDI, mais c'est un peu comme les gens qui ont le TDI, voilà, mais c'est pas la même chose évidemment, mais c'est juste pour voilà, faire un petit parallèle rigolo, les gens qui ont le TDI voilà, changent de personnalité, moi je change pas de personnalité, mais en fait mon cerveau il a différents réglages et en fonction des gens que j'ai en face de moi je peux me câbler différemment et avoir une personnalité totalement différente. Et ça c'est un truc que je kiffe parce qu'en fait du coup j'ai accès à, je peux comprendre les gens même s'ils sont très différents parce que j'arrive à me câbler, j'arrive à me caméloniser, à tout faire les petits réglages et j'ai accès à beaucoup de types d'amis différents et ça c'est hyper enrichissant je trouve. C'était très long comme explication. Oui, c'est pas grave. J'ai plus de batterie dans mon appareil, je l'ai pas chargé avant. Non mais je suis pas pro les gars, j'ai perdu les bonnes habitudes. Bref, c'est pas grave. Ensuite, deuxième truc que je kiffe grave dans mon handicap, c'est l'intensité que je mets dans mes passions. C'est un peu un truc évident, hein. Mais c'est vrai que voilà, ma passion c'est le chant. C'est cette chaîne YouTube aussi. Cette chaîne YouTube est un bon exemple à donner parce qu'en fait vous le voyez, vous pouvez le voir, il vous suffit d'aller sur ma chaîne YouTube pour savoir de quoi je parle. Mais quand j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube sur le thème de la santé mentale en fait, ça m'a très vite pris. J'ai très vite commencé à avoir une vraie passion là-dessus et du coup j'ai très vite commencé à faire des vidéos tous les jours, voilà, donc je sors une vidéo tous les jours et ce genre de choses je sais que quand des neurotypiques viennent me voir et qui me disent mais comment tu fais pour produire une vidéo par jour, comment tu fais pour avoir la foi de le faire et tout, c'est trop chiant etc. Et c'est vrai que c'est chiant, c'est vrai que c'est fatigant, il faut tourner les vidéos, il faut s'organiser, j'ai été obligée de m'arrêter pendant 10 jours parce que juste j'étais en mode burn-out, j'en pouvais plus et tout parce qu'il y avait trop de trucs dans ma vie, mais sinon je le fais, je fais une vidéo par jour et cette intensité que je mets dans mes passions, dans ce que j'ai envie de faire, dans mes projets et tout,
Ça c'est un truc, je sais que c'est un énorme privilège, que j'ai énormément de chance d'avoir cette énergie, cette volonté de travailler. Mon chant, je travaille énormément mon chant, je le fais avec une envie, une passion, une motivation à laquelle peu de gens ont accès finalement. Et ça, j'adore énormément. C'est vraiment un truc que je kiffe grave. Et un autre truc que j'adore aussi dans mon handicap, c'est l'intensité aussi que je mets dans le fait d'apprécier certaines choses. Moi, je m'extasie très facilement. Et ça, c'est un truc qui marque mes amis très très vite. Quand je rencontre des nouvelles personnes, ça les marque aussi très vite quand ils me rencontrent. C'est que je m'extasie facilement. Alors évidemment, ça comment dire, ça a un contre-pied. Je sais pas comment on dit ça. Ça a un contre-coup. Merde, j'arrive pas à trouver le mot. C'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Mais le truc c'est que voilà, je peux aussi facilement déprimer pour très très peu de choses. Je suis tombée dans un genre de trouble post-traumatique pour rien, pour un truc qui arrive à tout le monde. Donc voilà, ça c'est le prix à payer pour ça. Mais sinon pour les trucs positifs, par exemple la musique, quand j'écoute de la musique, je suis en extase. Un son que j'aime, je l'écoute avec extase, les gars. Et les gens me disent, mais attends, mais c'est juste un son, enfin c'est juste une musique cool, mais tu vois, t'en fais trop. Les gens disent toujours ça, t'en fais trop, mais j'en fais pas du tout trop. Je m'extasie, premier degré. La bouffe, un bon plat. Quand je mange un bon plat, je suis en extase totale. C'est comme si je prenais des substances que j'étais là en mode, ah, c'est trop bon, c'est très bon. Et je suis surexcitée, j'ai grosse explosion de joie et de folie et tout, et ça j'adore. Évidemment, tu te sens vivant, c'est génial, écouter de la musique avec une telle intensité. Enfin moi, voilà, des fois quand je me sens mal et que je mets mon son préféré, je suis là, c'est trop bien, et je danse avec mon casque sur les oreilles et tout, mais le bonheur, mais c'est trop bien les gars. Et je sais que voilà, c'est un truc qui caractérise beaucoup les autistes, parce que voilà, comme on est très sensible aux 5 sens, bah forcément, qui dit très sensible dit plus voilà, et ça c'est quand même ouais, c'est quand même cool, voilà. Voilà, bah écoutez les gars, je vous ai cité 3 trucs là, bah ouais, j'ai dit 4 au début, non allez, il y avait 3 trucs, voilà. Les gars, cette vidéo m'a fait rigoler, je suis surtout très heureuse de vous retrouver les gars. Franchement ça m'avait manqué, parce que c'est vrai que c'est chiant de faire des vidéos pour YouTube, parce que c'est beaucoup de travail, et j'ai déjà beaucoup de choses à faire dans ma vie, mais quand c'est plus là, je me dis, mais il me manque ce contact avec vous, mes anges gardiens. J'ai gardé le contact avec les gens qui sont sur le club Facebook, évidemment. Merci les gars, je vous aime d'amour. Franchement, les messages que vous m'envoyez. Mais les gars, j'ai tellement envie de m'investir plus pour vous, avec les messages que vous m'envoyez sur Facebook, les témoignages que vous m'offrez, les partages d'expériences vécues, de choses sur la santé mentale. Mais vous m'enrichissez tellement les gars. Vraiment amour les gars, amour sur le club Mes Anges, amour sur les personnes qui sont peut-être pas dans le club mais qui regardent assidûment les vidéos. Je vous kiffe les gars. Franchement, j'en fais pas des caisses parce que je suis une youtubeuse, c'est juste je le pense sincèrement. Et donc j'avais envie de le dire parce que bah voilà, les vidéos reprennent et que bah, je suis heureuse de vous retrouver tout simplement, voilà. Je te dis toujours dans ta casa, et à bientôt dans de nouveaux contenus demain, et dab.